tous. Dernière journée, même soirée à Cuba ici. Un mec qui vend du pain, des gâteaux, etc. Dernière soirée à La Havane, hein, parce que bon, c'est évidemment plus facile de revenir ici pour prendre l'avion pour le retour. Donc je vais flâner dans des coins que j'ai déjà vus, dans des rues que j'ai déjà vues. Mais je vais découvrir certains coins de La Havane by night, puisque j'ai pas fait La Havane encore de nuit. Mon logement étant relativement loin du centre. Allez, dans les premiers jours, bah forcément, j'ai pas fait de La Havane de nuit. Et ici, je suis en plein cœur du centre historique de La Havane, donc j'aurai l'occasion d'aller boire un pot et de voir si ce quartier vit quand il fait un peu plus tard ou pas. Allez, à toutes. Intéressant, vous voyez là juste derrière moi, il y a plein de bici-taxis. On va passer et on va voir combien vont me demander si je veux prendre un taxi. Ok. Bon, déjà, vous l'avez peut-être raté, mais déjà. Allez, on a un, et c'était même pas un qui est à l'arrêt, mais on est déjà à un. J'en ai déjà refusé quelques-uns depuis que je suis à La Havane. Non, gracias. Juste deux. Ah, c'est pas drôle. Juste parce que je vous ai dit qu'on allait faire une expérience intéressante et qu'on allait shooter ça, évidemment il se passe rien quoi. Bon allez voilà. Vous savez bien que je vous la mettrai quand même cette vidéo. Vous connaissez ma philosophie, pas de cut, pas de retake, pas de montage. Donc voilà, on a fait l'expérience, c'est une expérience foireuse mais je vous mettrai la vidéo quand même. Peut-être que celui-là va me le proposer que ça fera 3. Merde, non. Bon, mais tant pis. Alors c'est très vivant ici. C'est plus vivant que mon premier jour, mais après on est en soirée aussi, donc forcément en soirée, vous voyez les couleurs des façades. En soirée c'est un peu plus agité, les gens ont fini leur sieste, donc il y a un peu plus de vie dans les rues. Il y a beaucoup de marchands de pâtisserie comme ça ambulants. Alors je sais pas si ça se conserve bien ou pas parce que il fait pas très frais hein, ici. Hein, donc, je sais pas si les pâtisseries qui sont vendues comme ça dans la rue se conservent bien. Mais il y a beaucoup de ça. Et la faillite. Alors ici je suis juste quelques mètres plus loin. Depuis je vous ai montré les taxis etc. On est en plein cœur de la vie cubaine. J'ai fait quelques mètres. Et je me retrouve en plein milieu d'un quartier touristique, ouais, dans le cœur historique. Là c'est la cathédrale de La Havane, qui est un point d'intérêt sur lequel je suis venu le premier jour. Et les seuls cubains qui sont ici maintenant, c'est des gens qui ont un truc à vous vendre. Taxi, hôtel, restaurant, non merci. Voilà. Alors c'est marrant de l'avoir, à cette heure-ci elle est déserte. Donc on est dans les heures où les Cubains sont dans les rues et les touristes, bon il y en a mais pas trop, c'est marrant ça. Ce qui va me permettre de m'approcher de certains points. Ouais, c'est vraiment une place hyper sympa ici. Alors je sais que j'ai pu dresser dans ma première vidéo un portrait pas super reluisant de La Havane. Mais le cœur historique, j'avais vraiment adoré. Ça s'est pas vraiment ressenti, j'avoue. Mais le cœur historique est vraiment sympa, hein. Vous voyez, c'est cool. Alors c'est qui ici? Il y a une statue, je sais pas qui c'est. On va dire que c'est un mec, puisque je vois pas qui c'est. Est-ce que c'est son nom là? Antonio Gades? Je suis ici sur la Plaza de Armas de La Havane, bondée et noire de monde en fin de matinée et en début d'après-midi, et déserte ici en début de soirée, paisible, tranquille, quelques
quelques Cubains sans plus. Il y avait des gens qui jouaient à la raquette là il y a quelques secondes, ils sont partis. Vraiment paisible. Passant genre vie des troupes et d'un truc officiel, je sais pas quoi exactement. Des jeunes qui discutent, une qui travaille. Vraiment tranquille quoi. Et je vous dis, ici c'était noir de monde il y a 3 semaines quand je suis arrivé. La Plaza de Armas ici, premier point central de la ville historique de La Havane. Il porte un autre nom à l'époque, je crois que c'était San Cristobal, mais je ne vais pas trop me mouiller non plus parce que je dois vous avouer, je suis pas sûr de ça. Et voilà, cet endroit était le cœur de la ville historique. Et d'ailleurs, on est en plein milieu du centre historique de La Havane aussi. Alors là, c'est une bibliothèque publique avec une locomotive. Une place très jolie aussi. Et alors là, on a le Castillo de la Real Fuerza, l'espèce de petit fortin style Pirates des Caraïbes là, dont je vous avais parlé il y a 3 semaines, qui est fermé, donc je peux même pas pénétrer dans l'enceinte pour aller vous montrer ça, mais je vais vous le montrer de l'extérieur, c'est joli aussi. Voilà. Stabilité en fin de journée. Et ouais, super sympa. Allez, je me rapproche. Je vais vite vous montrer ça. Il y a une espèce de douve là au bord. Je sais pas si d'ici je la verrai. Ouais, je vais la voir. Hop. Regardez. Quelque chose que en principe vous avez vu en photo. Hein. Petit gars, je vais vous montrer dans un instant le musée de la Révolution. Je suis ici avec Sarah qui vient de... You are from London? Yeah, qui vient de Londres, que je viens d'aider un peu parce qu'elle était un peu perdue. Je fais un peu le professionnel du coin. Et je vais juste demander d'être sur mon film pour me remercier tout simplement. Voilà, allez, à tout de suite. Alors je suis un peu revenu sur mes pas. Je vous explique dans un instant le truc marrant. Donc ça c'est la statue de José Martí qui est, vous l'avez déjà vu un peu partout et notamment dans les premiers jours le mémorial José Martí sur la Plaza de la Révolution. José Martí c'est un héros de la révolution cubaine, non pas celle de Castro mais celle qui a permis à Cuba d'avoir son indépendance au 19e siècle, je ne sais pas vous dire exactement quand. Il est mort au combat en 1895. Eh, regardez, c'est bon, c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment le héros national. Il se retrouve sur les pièces de 1 peso cubain. Et là, juste devant nous, c'est le musée de la Révolution, que je n'ai pas visité. Mais il y a moyen de voir des choses à l'extérieur. Je vais essayer de vous les montrer. J'ai vu qu'il y avait, le musée est fermé pour l'instant. Et j'ai vu qu'il y avait un garde, j'ai quand même essayé de filmer, on verra ce que je peux faire. Alors Sarah de Londres, c'est marrant, il y a, allez, 500 mètres, elle cherchait son chemin, elle a demandé à un gars qui était en fait un taxi, et qui voulait l'y emmener pour 15 convertibles. Donc ça fait combien? 12 € et quelques, mais juste pour faire 500 mètres quoi. Donc elle a gentiment refusé, elle a dit non ça va, je vais le faire à pied. Et de fait... je lui ai demandé où elle allait, si je pouvais l'aider avec ma connaissance très basique des lieux, et ça tombait bien, on allait plus ou moins au même endroit, elle est 2 rues plus loin, et moi je venais ici pour vous shooter le musée de la Révolution. Donc voilà, ça se mettait bien quoi. Bon, je vais essayer de faire vite, donc soyez attentifs. Hein. Derrière cette vitre, alors je sais pas si vous voyez bien ça, s'il faut vous rapprocher de votre écran pour regarder ça. Derrière ces vitres là à l'intérieur, il y a une reproduction d'un bateau qui s'appelle Granma. Le garde m'a vu, il va me faire arrêter de filmer dans un instant. La reproduction d'un bateau qui s'appelle Granma. Et ce bateau, le Granma original, est le bateau qui a permis à Castro, ainsi que le Che et tous ses comparses, hein, de
de venir du Mexique où ils étaient en exil jusqu'à de débarquer illégalement ici à Cuba. Mémorial Grand-Mort, vous voyez, je vais essayer de re-shooter, mais à mon avis... Ah oui, c'est le musée de la Révolution, hein. Donc on a des missiles, on a des avions, on a des tanks, mais on a Grand-Mât. Donc ils étaient 80 à bord de ce bateau, à débarquer illégalement ici à Cuba. Et ces 80 personnes sont l'étincelle qui a permis la révolution castriste et qui a permis donc à Castro, qui était évidemment à la tête de ces 80 hommes, de prendre le pouvoir ici à Cuba. Il y a de cela quasiment 70 ans maintenant. Non, 60 ans, pardon. Et de ne plus le lâcher, puisque Raúl Castro est, au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que Raúl Castro est toujours officiellement président de Cuba. Les petits loups, dernier clip vidéo de mon séjour ici à Cuba. Je vais le faire hyper bref parce que j'ai plus de place sur ma carte. Vous avez devant vous le Capitole. Voilà. Ça, ici c'est le Grand Théâtre. Je voulais vous remercier de m'avoir suivi pendant ces 3 semaines. En différé, vous le savez, la connexion internet n'étant pas assez performante ici à Cuba. Donc je suis en Belgique pendant que vous voyez cette vidéo et pendant que vous avez vu toutes les autres également. Je vous remercie de m'avoir suivi et à tout bientôt pour un prochain voyage. Hasta luego!